retrouve à présent pour la grande finale. La grande finale qui est en train de se préparer pour ce gros match, le retour. Donc voilà, c'est un peu la revanche que nous allons assister. La revanche des joueurs des Aura. Vont-ils réussir à prendre leur revanche face aux joueurs des FaZe eSport? Ça va démarrer dans les secondes à venir. Soyez présents. Tout est en train de se préparer en off. Je vais mettre le chat également sur mon écran parce que je ne l'avais plus. Voilà, tout est ok. Pour ma part, on s'apprête à lancer cette finale, cette grande finale. Voilà, gros match en perspective. On va vous rappeler tout de même que les joueurs des FaZe eSport auront un BO d'avance face aux joueurs des Aura eSport. Donc attention, hein, tenez-vous bien. Est-ce que ces joueurs des FaZe eSport vont-ils réitérer leur belle prestation sur un score de 3-0 face aux joueurs des Aura, où justement nous allons assister à peut-être un gros sursaut d'orgueil du côté des joueurs des Aura eSport pour faire la différence. Attention, je serai tout seul hein, ce soir. Je serai tout seul pour la simple et bonne raison que Jayco il en pouvait plus, il était fatigué, très malade également. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner quelques avis hein, également sur son cast. J'essaie de répondre le plus vite possible sur Twitter. Normalement, tout le monde devrait join assez rapidement. Alors, c'est pas Gros Sourcil qui va hoster, il me semble que ce sera donc du coup Jérémy. Hein, je vais rejoindre tout le monde, moi. Je vais rejoindre Ips et ses coéquipiers. Donc voilà, Jérémy est bien présent pour hoster les cartes de cette finale. Grosse finale en perspective, on vous donnera peut-être quelques informations également, si je dis pas de bêtises, hein, du côté de Overtime. Overtime qui jouera en loser bracket, si je dis pas de bêtises, contre FaZe Black. Essayez de regarder un peu quelques informations, si vous avez quelques infos également, du côté de la chaîne Desserto. Je crois qu'on peut retrouver Brizix hein, dessus, si je dis pas de bêtises. Euh... Et qu'on sur les deux premières maps, ouais. Alors, il manque quelques joueurs. On essaye de. Voilà, du côté de James, on va faire le tri. On va mettre tout le monde dans les line-up. Il nous manque deux joueurs donc qui sont Loki et Farzak. Du côté de cette équipe des FaZe eSport. Les FaZe eSport que nous ne connaissions pas de base, c'était une structure qui se voit bien à présent maintenant avec une très grosse équipe qui fait clairement, je pense, leur joie. Avec vraiment qui nous a proposé tout du long de ces deux journées de très beaux matchs. Et là voilà, c'est la fin de l'événement. Aura eSport également nous a proposé de très bons scénarios de match. Et ils vont essayer de finir en beauté, essayer de revenir d'outre-tombe, on va dire. Et clairement de remonter ce BO de retard qu'ils ont face aux joueurs des FaZe eSport. Il nous manque à présent Euh, il nous manque à présent deux joueurs, donc comme je le disais, Farzak et ainsi que Farzak et Loki qui devraient arriver dans les prochaines minutes. Je demande toutes les infos. Je sais pas, frère, c'est tous les game stream d'Overtime, il y a du TK au moins 8 à 9. Ok, je regarde un peu, ça chambre un peu sur les chats. Alors, je sais même pas comment on mute les gens dans ce channel. Ah, c'est un truc de ouf. Alors, on va les mettre muets, hein. Euh, on va juste les mettre muets. Ne vous inquiétez pas. Alors, je demande quelques infos à Ips. Euh,
On a 2 BO à win, Indy Erza. Donc confiant, hein, les joueurs de cette équipe des Aura eSports qui vont tenter en tout cas de remonter ces deux BO. Vous savez, hein, voilà qu'il allait y avoir beaucoup moins de monde sur cette grande finale. Première carte remportée par Overtime. Pour le moment 1-0 Overtime face aux joueurs des FaZe Black. Information sur la chaîne Desserto, hein, n'hésitez pas. Allez, check tout ceci également sur Twitch. Sur Twitch. Et je sais pas si Kiki est au cast. Je suppose que ça doit être BreezeX. Qui doit être au cast. Alors. C'est des ouf. C'est un ouf, Neti. Ah putain, il force, hein, il force Neti quand même. Il force. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. On est de retour MDR. Eh oui, vous êtes de retour. Wesh la mif. Wesh Tarteka, comment ça va? Tout le monde est un peu de retour. Voilà, on sera beaucoup moins nombreux, hein, je pense, ce soir, ne vous en faites pas. Parce que voilà, moi j'étais mangé également avec ma copine. On revient pour la grande finale. On vous animez tout ceci, on est très tard comparé à habituellement. Voilà, c'est un peu plus dommage, mais bon, voilà. Des cas toujours présents. Aïe aïe aïe. Voilà. Il y aura aussi, ouais, la nuit commence à tomber, donc moi je devrais beaucoup parler un peu moins fort aussi pour éviter tout problème avec les voisins. Alors première carte, point stratégique sur Seaside, SND Hacienda, nous aurons un contrôle sur Arsenal et si besoin de cartes supplémentaires avec un point stratégique sur Frequency et une SND sur Payload. On rappelle un BO d'avance du côté gauche, donc pour les joueurs des FaZe eSports, la composition d'équipe de cette équipe des FaZe eSports, c'est Loki, c'est Neti, c'est Jerems, Farzak et Ips, et du côté des joueurs des Aura eSports, la composition d'équipe, c'est Fermani, Erza, Nekiz, Yaza et Kuwait qui vont tenter de se refaire et de revenir au contact de leurs adversaires. Attention, le suspense est en train de monter. Et du côté de Jérém et de ses coéquipiers, on va sûrement vouloir enchaîner à présent. Et le retour de cette finale, en tout cas, qu'on avait vu lors du Winner Bracket. Ces deux équipes que nous allons retrouver en grande finale. À présent, les deux équipes sont dans les starting blocks et nous allons bientôt démarrer ce match incessamment sous peu sur un point stratégique sur Seaside. On me disait en off, voilà, les cartes étaient déjà prévues pour la grande finale et Jean me disait ouais, c'est pas normal, on n'a pas joué à Seaside, on n'a pas joué à Frequency. Et du coup, et oui, c'était bien prévu pour la grande finale et c'est parti avec le choix des spécialistes à présent. Alors, on peut le voir avec le choix des spécialistes Neti, Jerems, Loki, Farzak et le batterie pour Ips. Et alors, on a un joueur qui a bugué, visiblement, du côté des joueurs de cette équipe de Aura eSports. Cette fois, je n'ai pas oublié le petit logo des Aura. Voilà, on a eu un petit problème technique. On va STK, bien sûr. On va relancer la carte par la suite. Petit problème technique de l'un des joueurs de cette équipe de Aura eSports. Grosse pression entre ces deux équipes. Si tu wins, je paye Red Bull. Et merci à toi, hein, Mekito, pardon, pour cet host. Ça fait toujours plaisir. Un petit host des familles. Et toujours les petites animations également. Alors pour ma part, j'ai pas le Streamlab qui s'est affiché. C'est assez bizarre. Alors quand je cherche
barre de recherche peut-être. Ok, j'arrive même pas à la retrouver. J'arrive même pas à trouver mon application Streamlab, donc c'est sympa. Alors, je vais essayer de la retrouver vite fait avant que le stream se lance. Pour toutes les alertes de bas. Application Chrome. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc normalement ça devrait être ok, on devrait plus avoir les petits problèmes. On devrait avoir tout ceci à jour en bas. Normalement avec le dernier sub, je crois que c'était X, hein, voilà c'est bien ça. Alors, Kuwait Nikes, Erza, Yaza, et il nous manque le dernier joueur de cette équipe des Aura Esports qui a eu un petit problème technique au lancement de cette carte. Je vais essayer d'avoir plus d'informations peut-être sur Twitter. C'est Fermani, hein, il me semble. Alors on va essayer d'avoir plus d'infos, vous communiquer tout ceci. Il arrive, donc voilà, petit problème technique je pense. L'application qui s'est stop comme à notre habitude. On connaît maintenant les bails hein, sur ce jeu, malheureusement. Alors. Est-ce que je pourrais mettre... Je vais essayer de check un petit truc pour avoir peut-être quelques informations. Alors. Excusez-moi pour le retour, un peu dégueulasse. Pour le moment, j'ai pas plus d'informations. Ils sont 1200 sur le stream de Desserto FR et on a lors de la SND 3-2 en faveur des joueurs des Overtime. Voilà. C'est la petite information, j'avais envie de vous la communiquer assez rapidement également. Toutes les rediffs également de matchs que nous avons eu en cast lors de cette ODC, on les mettra sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller check tout ceci. Ils seront dispo pendant 15 jours si je dis pas de bêtises sur Twitch. Mais voilà, ils seront disponibles à durée indéterminée sur YouTube. Et pendant qu'on est en train de discuter, le match est en train de se lancer. Je vous propose d'aller directement sur les POB des joueurs des Seize eSports. Et on démarre tambour battant. On peut les voir directement arriver sur ce P1. Rapidement contester les joueurs hein, de cette équipe des Seize hein, qui démarre tambour battant. On va essayer de faire une bonne dynamique du côté de Yaza et de Kuwait. Kuwait qui se retrouve un peu esselé. Erza qui a fait le back. Oh là là, et Erza ne fera pas tomber Lucky. Hein, les joueurs à présent de cette équipe des Seize eSports qui sont en train de prendre position et de tenir bien sûr tous les slides possibles et inimaginables sur ces points stratégiques. Et pour le moment, grosse performance hein, de la part de Neki qui réalise un très bon double kill au niveau de ce front. Il va être très bien épaulé d'Erza. Erza va directement tomber sous les balles de Ips. On enchaîne bien avec Neki cette fois qui va prendre le meilleur sur Ips et mettre de la pression et permettre à son équipe également, les joueurs des Aura Esports, de marquer quelques petits points. Neki qui part agresser Jerems et lui mettre 2-3 petites balles dans l'escarmouche et permettre en tout cas à ces joueurs de cette équipe des Aura Esports de tenter d'agresser cette rotation P2 où ils sont à présent un peu en retard hein, on peut le voir. Et bon punch hein, réalisé par Kuwait. On est en train d'agresser à présent au niveau de cette chapelle, mais Alessandro Camp avec un très bon double qui fera la différence. Mais on est bien en place hein, du côté de Farzak avec un très bon positionnement, mais directement c'est trade par Yazan. On continue d'enchaîner avec Ips et les joueurs de cette équipe des Seize eSports pour le moment qui sont bien en place, qui impriment une bonne dynamique de jeu et qui laissent un peu leurs adversaires en difficulté. Et encore une fois c'est ce diable de Loki pour faire la différence avec un très bon double kill. On va essayer de sûrement garder du contest et préparer une rotation. Skybin qui est complètement esselé à présent avec un très bon double kill réalisé par Nekiz et ses coéquipiers. On va pouvoir s'emparer des last points du côté de cette équipe des Aura Esports avec une bonne présence hein, pour le moment du côté de Nekiz qui fait une très bonne carte. Seul joueur un peu à tirer la tête de l'eau avec Yaza du côté de cette équipe des Aura Esports, mais ce sont eux qui mènent la danse face à une équipe des Seize eSports qui se sont concentrés, qui ont été focus sur cette rota P3. On va tenir le top hein, du côté de Loki. Neti lui va se charger d'avoir la gestion des spawns avec Scump également, Alexandre Scump. Ips hein, bien sûr en rôle d'objectif player à présent le capitaine, l'ancien capitaine pardon, Evening. Je vous rappelle, joueur Fortnite la saison passée, est revenu sur Call of Duty sur cet opus. Il attire visiblement beaucoup plus que World War 2. Et attention, on va essayer de mettre de l'agressivité dans le jeu de gros sourcils, mais ça ne fonctionne pas. La bonne présence d'esprit du côté de cette équipe des Aura Esports qui ont décidé de mettre un peu le pied à l'étrier dans cette carte et de peut-être
se focus et faire la différence. Fermani et ses coéquipiers sont en train d'essayer d'agresser la rotation au niveau de ce P4. La rotation P4, on le rappelle, est dans le bâtiment entre le P2 et le P3. Donc attention, Erza qui est en train d'essayer de faire le back, ça ne fonctionnera pas. Le bon positionnement de la part de Loki. Loki qui va finir une bonne ligne. Il va être tout de suite épaulé de ses coéquipiers, mais Loki ne pourra rien faire. Il tombera sous les balles de Nekiz. Nekiz qui joue avec une petite sensibilité, on a pu le voir, Nekiz. Et petite sensibilité de Nekiz qui prendra un premier kill mais directement trade par Farzak. Eux, ça joue à grosse sensibilité du côté de cette équipe des Seize Esports. Pour le moment, dans ce point stratégique, ce sont eux qui mènent la danse et qui vont passer à présent la première barre, la barre des 100 points, 60 points d'écart entre ces deux line-up. Manque de réactivité du côté de Netty dans ce move. On va se retrouver un peu seul. Et le moins 4, le clean, le moins 5 à présent, le clean of the Pier 4 pour cette équipe des Aura Esports. Ce qui leur permet en tout cas d'être bien en place et de s'emparer de quelques points poubelles. Ce qui va leur mettre quelque peu du baume au cœur avant de préparer une rotation au niveau de ce P1, la seconde rotation P1. Attention, le petit boost d'armure qui peut faire énormément de bien du côté de cette équipe des Aura Esports. On va essayer d'agresser l'adversaire. Et voilà, le Gravity Spike de Jerems pour faire finir en tout cas les espoirs et enlever bien sûr ce boost d'armure. On n'avait pas vu le score de Jerems qui est en train de mettre tout le monde dans le sac à dos. C'est visiblement son heure à Jerems. 18-7. D'agresser, ça fonctionne plutôt bien du côté de Jérém, c'est de ses partenaires. On a la bonne présence d'esprit d'aller communiquer également et on continue d'enchaîner même si là on essaye d'agresser du côté d'Erza et de ses partenaires au niveau du middle cart, au niveau de ses stairs pour peut-être aller faire la différence. Mais voilà, on va prendre un peu de temps du côté d'Erza pour agresser. Malheureusement on n'est pas la présence d'esprit de regarder à droite, mais tout de suite le soutien de Fermani pour faire la différence. Mais attention à Netty qui enchaîne bien à présent. Erza qui va prendre un bon kill. On va aller sur le côté du côté d'Erza, attention. Oh là là, à côté de ce P1, malheureusement il va se retrouver encerclé sur ce point par Loki et ses partenaires. Fermani qui va essayer de faire la différence. Fermani qui va prendre le premier kill, peut-être le punch. Non, ça ne fonctionnera pas, il va tomber sous les balles de Netty avec le mauvais TK de la part de Netty. On continue d'enchaîner. Et à présent, les joueurs de cette équipe des Seize Esports qui mènent la danse complètement au-dessus de leurs adversaires à présent. Veut passer la barre de ce premier BO du côté de cette équipe des Aura Esports. On a prévu cette rotation P2 mais voilà, on est en train de tomber un à un sous les balles des joueurs des Seize Esports qui ont eu ce petit bout d'armure qui leur permet de faire la différence à présent. Voilà, on enchaîne les kills, la barre des feeds vire complètement au rouge malgré le kill de Nekiz qui est complètement seul. On va mettre le batterie bien sûr pour faire la différence pour la gestion du spawn de gros sourcils qui à présent permet à son équipe de mener de plus de 80 points d'écart. Les joueurs de cette équipe des Aura Esports ont la tête sous l'eau. Et on est en train d'essayer de continuer d'enchaîner tout ceci. Loki avec un très bon double kill encore une fois, très solide Loki dans cette carte avec son Seraph. On va essayer de se concentrer pour aller chercher la rotation P3 du côté des joueurs des Aura Esports, mais on est beaucoup trop en retard. Et Jerems et ses coéquipiers l'ont bien compris. La rotation est primordiale. Jerems qui va prendre un premier kill, directement trade par Fermani et ses partenaires. On va essayer d'aller accélérer au niveau du spawn. Nekiz, le mauvais TK sur Fermani. Attention à ne pas griller trop de cartouches dans la besace de cette équipe des Aura Esports. On va essayer d'enchaîner. Attention, mais cette fois, encore une fois, c'est Ips qui vient faire la différence avec son SMG. Ips et ses partenaires qui sont à deux doigts d'aller remporter le cash prize de 100 €. On rappelle et à présent encore une fois Ips pour faire la différence avec un très bon double kill. Fermani qui va réussir à le faire tomber. Mais les trade kills sont en faveur des joueurs encore une fois de cette équipe des Seize Esports. Les Seize Esports qui continuent de bien manœuvrer cette fin de P3 avant de préparer cette rotation P4. On n'a toujours pas passé la barre des 100 points du côté de Nekiz et de ses partenaires. On est en train d'encercler le dernier joueur qui n'est autre que Loki. On a la possession des spawns tout de même du côté de cette équipe des Seize Esports. On va pouvoir à présent se concentrer sur la rotation P4. La rotation P4 est pour le moment manœuvrée par Nekiz qui va finir par tomber sous les balles de Scump. Attention, on est un peu trop loin du côté d'Erza. Erza peut-être pour faire la différence, le double kill de Erza qui tombera sous les balles de Fermani, son coéquipier qui fait le mauvais TK. C'est dommage de faire ce genre de TK à ce moment là de la carte. Et les joueurs de cette équipe des Seize Esports qui viennent encore une fois de break ce point très rapidement avec le soutien des killstreaks aériens de Loki. Il va juste le tout de même du côté de Erza. Voilà, c'est peut-être petites balles qui manquent du côté d'Erza et de ses coéquipiers, leur permettant en tout cas d'enchaîner les kills.
Et le shoot hein, il doit être radical. On doit mettre aucune balle à côté du côté des joueurs des Aura Esports si on veut aller chercher une équipe des 16 Esports clairement au-dessus dans cette carte. Et dans ce point stratégique, 250 à 89, c'est le score final entre ces deux line-up. Grosse performance encore une fois du côté des joueurs des 16 Esports qui se rapprochent petit à petit de la victoire dans cette ODC. Et on revoit le move de la part de Gros Sourcil, alias Ips, ancien joueur à Sion. Evening hein, si je dis pas de bêtises, c'est clean. Je suis tout à fait d'accord avec toi hein, Zeller. Pour le moment c'est très clean. Il n'y a pas photo dans ce match entre les joueurs des 16 Esports et les joueurs des Aura Esports. 1-0 16 Esports dans cette grande finale. On va devoir enchaîner à présent sur la seconde carte. La seconde carte donc qui sera... La seconde carte qui sera donc Hacienda pour cette recherche et destruction entre ces deux line-up. Quel casteur de folie. Ouah, je suis assez calme. Je suis assez calme Zedna. Il est assez tard également. Il arrive 22h. Donc voilà. Pas envie de déranger non plus les voisins à trop crier. Ma copine également fatigue. Moi aussi je me lève bien sûr à quelques... Comment dire, à 22h. Je me lève à 2h pardon. Donc ça va être assez compliqué. Donc voilà, j'ai pas trop envie de crier dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas si vous voulez revoir les matchs qu'il y a eu lieu tout du long de cette ODC. Ça se déroulera bien sûr sur YouTube. Je vous mettrai ça le plus rapidement possible. En tout cas, et là il me semble qu'il s'est planté carte. Hein. C'est une SND, pardon. Une SND sur Hacienda et non un point stratégique. Mon cher Jérems. Jérém, ne te trompe pas. Ouais, Nate a un petit souci de co, il va reboot sa co, voilà, beaucoup de problèmes de connexion hein, du côté de Neti malheureusement. Aïe, Fermani c'est le pire en online, en LAN c'est un des meilleurs. Alors, Fermani en online c'est le pire, en LAN c'est un des meilleurs. Après j'ai jamais vu jouer en LAN. Hein. C'est comment l'usine demain à 4h? Ah ça va être de la galère, je vais pas te cacher. Ça va être clairement la galère demain à 4h. Ça va être la grosse galère. Après j'ai jamais vu jouer en LAN encore. Donc hâte de voir, je crois qu'ils vont faire la prochaine LAN, je pense, les joueurs des Aura Esports. Hâte de les voir évoluer, en tout cas c'est le week-end prochain. Si je dis pas de bêtises, Yuskan, n'hésite pas à me couper hein, si je me trompe ou quoi que ce soit. Et du coup, on me dit dans l'oreillette qu'on est en train de lancer la recherche et destruction. La recherche et destruction qui est en train de se lancer entre ces deux line-up à présent. La recherche et destruction. Attention, précédemment on avait vu une grosse performance des joueurs des 16 Esports lors du point stratégique. Est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer tout ceci lors d'un nouveau mode de jeu, donc la SND, l'un des plus vieux modes de jeu sur Call of Duty en mode compétitif. Attention, comment ils vont pouvoir procéder hein, justement ces joueurs des Aura Esports. Vont-ils réussir à faire la différence? J'ai des doutes. Ça ils sont clairement au-dessus hein. Ouais je pense que je suis assez d'accord avec toi. Encore une fois de la part de Ips. Pour le moment ça ne fonctionne pas. Nate qui va tomber. Ok, avec son sniper on a bien agressé défensivement. Et c'est ce qui peut permettre peut-être aux joueurs des Aura Esports de clairement faire la différence. Alsons Camp, donc JRM en situation de 1v3. Il a pris une information sur un adversaire. Il va essayer de prendre une seconde information peut-être. Et voilà, on est beaucoup trop dispersés les uns des autres hein, du côté de cette équipe des Aura Esports. On va tenter de longer les murs hein, tel une souris notre cher Jérémy, mais ça ne fonctionnera pas. 1-0 du côté des joueurs des Aura qui démarre très très fort cette recherche et destruction. Fermini est le meilleur de son équipe. Il y a eu combien à l'HP? Il y a eu 250 à 89 environ je crois. 88-89. Donc voilà. C'est compliqué, ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Je suis entièrement d'accord avec toi, Wes. Aïe. Et du coup, 1-0 du côté des joueurs des Aura.
démarre très bien cette recherche et destruction. Nous allons voir à présent est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à faire le break dans cette phase offensive. Il ne faut pas se précipiter du côté des joueurs des Aura Esports et ne pas griller les étapes, pouvoir agresser tranquillement ces zones et bien sûr prendre les trade kills. Mais voilà, on s'est un peu dispersé. On va essayer d'attaquer à 4 middle avec Fermani qui est complètement seul au niveau de la water. Et Ips en profite pour prendre l'open. Et voilà, bad timing pour Fermani qui n'avait pas le suivi de ses coéquipiers. Et du coup bah ça fait clairement -2 et -3 à présent grâce à Ips qui vient prendre le meilleur sur Koweït. Et voilà, on se complique la tâche. On se complique la tâche individuellement on va dire du côté des joueurs de cette équipe d'Aura Esports. De prendre un kill sur GM, c'est Erza qui va prendre le meilleur sur Ips qui avait réalisé le double kill au préalable, ce qui lui permet en tout cas d'avoir fait le travail Ips. Et on décide de rotate du côté de Nekiz et de Erza. Bien sûr, essayer de rotate par le top. On va essayer de se suivre. Oula, on vient de voir un adversaire. Bien joué de la part de Erza qui va prendre le meilleur sur Nechi. Attention, on va se retrouver en cours de munitions. Peut-être agressé. Nekiz qui a réussi à prendre un kill également. On va encercler Farzak. C'est très bien joué. La situation de 2v4 est en train de complètement tourner à l'avantage des deux derniers joueurs de cette équipe des Aura Esports qui ont peut-être vu quelque chose, une faille dans la défense adverse. Jérems qui prendra le premier kill, mais ça ne fonctionnera pas sur le second. Et ça fait 2-0. Le break déjà réalisé par cette équipe des Aura Esports qui ont décidé d'accélérer leur niveau de jeu. Et bien sûr de pourquoi pas aller faire la différence. Et c'est juste leur mental, nous dit Yusken. Après voilà, le mental ça se travaille. Ça se travaille quand t'es jeune, t'as beaucoup moins de mental qu'une personne qui a fait Dylan, Karslan, Valan. Donc voilà, il faut le travailler, il faut avoir les bons teammates et aussi avoir un bon coach ou manager, ce qui permet de beaucoup plus évoluer sur la scène Call of Duty et beaucoup plus vite. Attention, les joueurs de cette équipe des Saiz Esports qui sont en train de se faire une petite frayeur dans ce start. Et on voit un 5-0 du côté de Nekiz qui... On va se mettre un peu sur sa POV. J'ai pas forcément l'habitude de mettre sur les joueurs en phase défensive, mais pour la simple et bonne raison qu'il est à 2 doigts de débloquer son foudroiement. Donc attention, comment il va pouvoir procéder dans cette phase de jeu Nekiz. Fermani qui va prendre l'open, directement trade par Ips. Bien sûr les trade kills qui ont une réelle importance dans la recherche et destruction. Bien se suivre. Yaza qui va prendre le meilleur sur GRM. C'est trade par Lucky. Voilà, bon travail pour le moment de trade kill proposé par les joueurs des Saiz. Et on enchaîne bien, voilà. Là c'est clairement la différence qui a été faite. Et attention, 3-0 du côté des joueurs des Aura Esports. On a visiblement travaillé quelque chose d'assez intéressant lors du premier match où on avait été complètement bousculé, balayé par les joueurs des Saiz Esports. Là les joueurs des Aura ils sont en train de gagner leur duel. Certes les trades étaient à l'avantage des joueurs des Saiz Esports, mais là attention, les joueurs des Aura arrivent avec de très bonnes individualités et des bons positionnements à faire la différence et brusquer on va dire ces joueurs des Saiz Esports. Je pense qu'ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Et le foudroiement débloqué par Nekiz peut avoir une réelle importance pour la suite de cette recherche et destruction. Les Aura me font mentir, mais moi aussi je suis agréablement surpris du côté de cette équipe des Aura qu'on arrive à faire ce genre de move et être très intelligent pour le moment. Nekiz encore une fois qui va enchaîner les kills. Cette fois tombera sous les balles de Alson's Camp. Attention, bien épaulé de Loki. On est en train de remettre un peu un coup de boutoir du côté de cette équipe des Saiz Esports. On est en train d'enchaîner Kuwait qui va avoir un duel et malheureusement encerclé. Il n'avait pas le soutien de Fermani. Dommage, qui était au middle cart. Et voilà, Fermani qui était vraiment tout seul au middle. Malheureusement, voilà, il a laissé vraiment son coéquipier, on va dire, se mettre un peu en difficulté également. Et au lieu de, on va dire, le mauvais positionnement de Fermani à l'heure actuelle pour moi, c'est qu'il n'était pas avec son coéquipier. Donc il devait soit prendre le back de son coéquipier ou soit son front. Donc voilà, on se met dos à dos. C'est un peu pareil qu'un duel et on se garde, on se couvre le dos bien sûr mutuellement. Et c'est ça qu'il aurait dû peut-être faire là dans ce move quand on est en situation de 2v3. Et on revoit l'action, c'est Loki qui l'a très bien réalisé. Il savait qu'on allait venir le push tout de suite, bien épaulé de son coéquipier. Et ça fait 3-1. Toujours le break en faveur de cette équipe des Aura Esports. Les joueurs des Aura vont-ils réussir à faire la différence? Et on a deux killstreaks, on le voit du côté de Nekiz, le foudroiement, mais aussi le Hellstorm. Donc ça peut avoir une réelle importance sur la fin de ce best of 5. Et attention, un gros sourcil, ses coéquipiers peut-être pour aller chercher l'adversaire.
Erza n'a pas compris d'où ça venait. Et attention, le Hellstorm pardon, sorti par Nikeys. On va mettre le petit boost d'armure. Nikeys peut-être pour faire la différence, mais il va tomber sous les balles de Jerems. Mauvaise situation de travail sur ce boost d'armure. Attention à ne pas perdre cette manche, mais Yaza a répondu présent avec un très bon double kill. Et ce qui permet de conserver le lead du côté de cette équipe des Aura Esports 4-1. Attention, les joueurs des Aura Esports qui vont-ils aller déjà faire mieux que lors de leur premier BO. Lors de leur premier BO, ils avaient pris un sacré 3-0. Et là voilà, ils sont en train d'aller pourquoi pas remporter cette carte. Voilà. On voit la lecture de jeu de la part de Yaza, qui a eu le bon call de ses coéquipiers. Ce qui leur permet en tout cas à présent de faire la différence. Les joueurs de cette équipe des Aura Esports. On a, je pense, un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué du côté de ces joueurs des Saiz Esports. On voit un Nikeys qui a encore une fois son foudroiement. L'open pris par Jerem sur Fermani. L'un des joueurs, on va dire, phares de cette équipe des Aura Esports. Mais pour le moment, c'est Loki qui va prendre le meilleur sur Yaza, qui avait réalisé un très bon play précédemment dans la manche numéro 5. On va essayer de se rassembler, de se ressouder du côté des 3 derniers joueurs de cette équipe des Aura Esports. On va essayer d'agresser du côté de Nikeys. Nikeys vient faire tomber Ips. On va à la chasse à l'homme qui est lancé derrière Netty. Mais Farzak va venir faire tomber Erza qui s'est un peu précipité dans son move. Kuwait prendra le meilleur sur Jerems. Situation à présent de 2v3 en défaveur de ces joueurs des Aura Esports. Mais voilà, ils peuvent aller très vite. Farzak qui va prendre un kill important sur Nikeys. Voilà, la chasse à l'homme est lancée derrière Kuwait. Kuwait qui ne pourra absolument rien faire. Encerclé et tombera sous les balles de Loki. Asie après la SND. Je bouge, je pense, je suis crevé. Je pense qu'on est tous fatigués. On arrive sur un fin de week-end également. Et attention, le spectacle est au rendez-vous. 4-2. Le break toujours en faveur de cette équipe des Aura Esports. Ils doivent essayer de le conserver jusqu'au bout pour s'imposer dans cette SND. Allons-nous voir une remontada des joueurs des Saiz Esports ou allons-nous voir de la première carte prise par cette équipe des Aura aux joueurs des Saiz en 2BO. Attention mesdames et messieurs, le scénario peut être rocambolesque entre ces deux line-up. On va avoir une tenue ligne à présent. C'est Fermani qui va prendre l'open. Fermani peut-être pour le double, il va être tout de suite épaulé de Erza. Bonne agressivité proposée par ces joueurs. Encore une fois des Aura Esports. Défensivement c'est solide. C'est vraiment, on a envie de les aimer ces joueurs des Aura Esports quand ils sont agressifs en phase défensive. Et voilà, on voit qu'on est un peu désunis avec Ips qui est un peu esselé. Ces deux coéquipiers, eux, sont à l'autre bout. On a pris des informations. Il va avoir un duel important. Il vient de le perdre. Et Jérémy peut-être pour le double kill. Ça passe. Le double kill sur Fermani. Et Nekis qui sont un peu jetés dans la gueule du loup. Pas de timing tout de même pour Jérémy. Peut-être le turn. Ouh là 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 là. Ils sont frise les moustaches. Même peut-être Jérémy. C'est compliqué. Il n'a pas vu son adversaire sur sa droite. Il va agresser directement son adversaire qui n'est autre que Erza. On n'a pas réussi à encercler Jerems. Jerems qui est à présent en situation de 1v2, en situation de clutch. Il a déjà réalisé les 3 premiers kills. Et le bad timing pour Jerems. Double bad timing pour Jerems. Qui est vraiment la souris dans cette manche et qui va tomber sous les balles de Yaza. Et ça fait 5-2 pardon, excusez-moi, 5-2 en faveur des joueurs des Aura Esports qui continuent sur la même dynamique qu'ils impriment depuis le début de cette recherche et destruction. Voilà, on revoit le double kill de la part de Jerems qui a mis weak dans un premier temps Nekis qui a permis d'ajuster son second adversaire et de prendre le kill. Mais pour terminer Nekis par la suite. Et ça fait 5-2. On est dos au mur du côté des joueurs des Saiz Esports. Nekis, grosse carte pour le moment pour sa prestation individuelle. C'est ce qui permet en tout cas à lui et ses coéquipiers d'être au-dessus et de clairement faire la différence dans cette SND. Il va être très bien épaulé. Voilà, on va envoyer bien sûr le foudroiement pour peut-être qu'on prendra qu'un kill du côté de Nekis, mais on a pris énormément d'informations du côté de Nekis. On essaie d'attaquer par le back. Voilà, c'est bien joué du côté de Nekis, de Kuwait, de Waza. Et après, on termine sur le score de 6-2 partout dans ce BO entre les joueurs des Saiz Esports et les joueurs des Aura Esports qui nous font mentir et qui ont appris de leurs erreurs lors de la SND, lors du BO dernier. Ils ont appris de leurs erreurs. Radical du côté de Waza. De Yaza pardon. Yaza a terminé son adversaire avec un coup de Siraf
de magnifique manière. Et ça fait un partout pour cette finale, pour cette grande finale, excusez-moi du peu, entre ces deux équipes. Pour le moment 2-1 du côté de Overtime, qui viennent de perdre 3-0 lors du contrôle face au Face Black. Petite information voilà sur la CWL également. Aïe 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 aïe. Un partout entre ces deux équipes, rien n'est joué mes chers amis. On va attaquer à présent le contrôle qui va se jouer sur Arsenal. Allons-nous voir un scénario assez fou avec une remontada des joueurs des Aura Esports, ou allons-nous voir maintenant une accélération de ces joueurs des 16? Un partout dans ce best of 5. Absolument rien n'est joué mes chers amis. Rien n'est joué. Tout le monde nous dit Ipsenko qui vont gagner, mais on ne sait pas pour le moment. Les joueurs de cette équipe des 16 eSports, on avait dit peut-être un score de 3-0. Mais voilà, les Aura déjà nous font mentir dans un premier temps. Et là maintenant, les Aura ont leur destin entre leurs mains. Et c'est parti pour ce contrôle sur Arsenal entre les joueurs des 16 eSports et les joueurs des Aura Esports. Les joueurs des 16 eSports, on se rappelle un peu plus tôt dans l'événement, ils avaient joué un très gros match, donc c'était en demi-finale winner bracket, c'était contre les bons toutous. Voilà, on les caressait dans le sens du poil, ils gagnaient 2-0 les joueurs des bons toutous. Et voilà, on se rappelle un peu un contrôle où justement ils avaient clairement fait la différence, ces joueurs des 16 eSports. Ils avaient été au-dessus avec deux joueurs, entre autres, hein, Loki et Ips, qui avaient clairement fait la différence. Donc attention à ne pas les sous-estimer tout de même, ces joueurs des 16 eSports qui vont tout tenter pour aller s'imposer dans ce contrôle. On va sortir bien sûr le grappin, le punch de la part de James, le -2, peut-être le -3, non, on est directement trade et on a pris possession de cette zone A d'entrée de jeu hein, du côté de cette équipe, des 16 eSports. Loki encore une fois bien en place, travail de Slay avec son ICR bien sûr. On va se positionner directement au niveau de ce P4. P4 bien travaillé pour le moment, qui va essayer de mettre vraiment de la solidité dans le shoot hein, pour prendre un très bon double kill. Et que va permettre en tout cas de laisser filer cette zone A et d'avoir qu'un tiers de prix est réalisé par ces joueurs des 16 eSports. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à d'autres choses en même temps. Les joueurs des 16 eSports qui ont pour le moment énormément de mal à agresser Fermani et ses coéquipiers. On vient à présent de récupérer cette zone A avec un très gros travail de la part de Farzak qui vient enchaîner rapidement ses adversaires. On va agresser bien sûr avec les SMG qui ne sont autres que JRM, mais aussi Ips avec sa Maddox qui fera un gros travail. Ah, il n'y a pas de timing, on vient entendre la porte hein, du côté de notre camarade Farzak qui va se retrouver à tour de munitions. Fermani qui va réaliser un très bon double kill défensif sur cette zone B. On va devoir faire un gros travail pour le moment du côté de cette équipe des Aura Esports. Si on veut aller s'imposer dans cette carte, on enchaîne bien avec Nekiz défensivement. Gros travail de Fermani, malheureusement ça ne suivra pas en termes de shoot. Il finira par tomber sous les balles de Loki. Attention, le travail de ligne va être important, le nombre de kills également. On a 14-10, léger avantage pour cette équipe des 16 eSports en termes de kills. Mais attention, on est guère loin du côté de cette équipe des Aura Esports. Et on se montre encore une fois très prompt. Et on montre un tout autre visage que lorsqu'on nous avait proposé déjà la finale winner bracket. C'est vraiment ce qui est vraiment réellement important. On agresse du côté de cette équipe des Aura Esports que nous n'avons pas vu lors de la finale winner. Et là voilà, on est bien en place et Jérémy n'a pas pu faire le back et tombera sous la balle de Yaza. Et un petit kill d'écart entre ces deux line-up. Les joueurs de cette équipe des Aura Esports qui nous montrent vraiment qu'ils sont capables de réaliser de belles choses. Et c'est ce qu'il faut nous montrer. Loki qui va prendre un first blood sur Fermani. On s'attend bien, on sait que les kills vont avoir une réelle importance pour cette fin de carte. Le bon travail de Nekiz, mais attention, Kuwait qui va prendre encore une fois un bon kill. Mais le bon travail défensif encore une fois proposé par ces joueurs des 16 eSports dans ce contrôle. Attention, on va encore une fois proposer l'agressivité du côté de Loki. Et Yaza qui va avoir un gros travail de ligne à faire pour venir soutenir Fermani.
Et Fermani qui ne pourra absolument rien faire et tombera sous les balles de Jérém. On est plus en situation de 3v6, 3v5 à présent. Les grenades qui vont essayer de faire parler la foudre au niveau de ce point. Attention, on va se cacher hein, bien sûr. 3v4. Erza qui va faire un gros travail à 4ème au double kill. On suit bien du côté de Yaza. On va essayer de rester en vie. Mais attention, situation de 2v2. Kuwait et Waza. Yaza pardon contre Loki et Farzak. On va essayer de reculer du côté des deux joueurs de cette équipe des Aura Esports. Les Aura Esports vont-ils réussir à faire la différence? Loki qui va mettre quelques balles à son adversaire dans un premier temps. Attention, Farzak qui va mettre de l'agressivité, mais le bon positionnement de la part de Yaza pour faire la différence. Le peut-être très kill, ça passe pour Loki. Mais attention, Loki qui va se retrouver à présent en situation de 1 vers Loki contre Yaza. Yaza contre Loki, Loki contre Yaza. Attention, et Loki essaie de se déjouer de son adversaire. On a le positionnement préférentiel pour Loki. Mais Yaza vient le chercher. Non, non, excusez-moi, c'était Loki contre Kuwait, excusez-moi, mais c'est Loki qui vient faire la différence dans cette situation de 1vs1 et permettre aux joueurs des SaZe Esports de s'imposer sur le fil du rasoir et de mener 1-0 dans ce contrôle. Ah, c'était compliqué, on voit le move de la part de Fermani qui a fait la différence. Venir Chal, son troisième adversaire avec sa SUG. Duel court distance parfaitement remporté par Fermani. Et les joueurs de cette équipe des Aura Esports qui sont passés à 2 doigts. Ils sont passés à 2 doigts d'aller chercher ces joueurs des SaZe Esports. Mais ça n'a pas fonctionné, ça fait un 0-16. Et les joueurs des Aura qui seront à présent en phase offensive. Le match est en train de s'échauffer. Voilà, les deux équipes sont dans les starting blocks. Et on va pouvoir start cette seconde manche. On va essayer de tenir la ligne. On a seul Loki en place sur cette zone B. Loki qui va prendre le first blood sur Fermani qui a confondu vitesse et précipitation. Erza qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Farzak. Le back réalisé par Jérém. On est arrivé beaucoup trop lentement. Et Nakis lui est en train de s'emparer de la zone A. C'est compliqué du côté des joueurs de cette équipe des SaZe Esports. Mais voilà, ils en ont une capacité. Ils veulent montrer de quoi ils sont capables également. Et là on vient de concéder un -5. On vient de concéder vraiment le -5 hein, du côté des joueurs des SaZe. Bien sûr. Le Seraph peut-être pour Jérém pour faire la différence. Sûrement agresser l'adversaire. On vient de le voir passer au niveau de la window. Fermani qui va faire un travail mais tombera sous les balles de Ips. Bonne présence d'esprit défensif pour le moment du côté de cette équipe voilà, c'est du côté des joueurs des SaZe. On n'arrive pas à résister. Il me semble qu'il y en a eu un. Oh là. Visiblement petit problème de connexion. C'est aérien également. On vient les détruire hein, très rapidement du côté de cette équipe des Aura Esports. Mais malheureusement on a perdu encore une fois quelques précieuses secondes. On n'a toujours pas réussi à s'emparer de la zone A ou de la zone B. Il va falloir faire un choix très rapidement. Si pourquoi pas de s'emparer du top hein, avec Nakis. Nakis qui nous avait proposé une très belle SND pour ces joueurs des Aura Esports. Il va falloir rapidement rentrer sur cette zone B. Et le duel de Nakis perdu. Aïe. Nakis qui prendra le très bon double kill sur cette zone A du côté de Nechi. Yaza qui est scellé sur cette zone B. Il va essayer de mettre du contest. Mais voilà, Ips est en place à la ligne. Et pour le moment ça, on n'arrive pas à avancer du côté de notre cher camarade Yaza. Et Fermani, non, il vient de respawn. Erza également qui est beaucoup trop loin pour faire la différence. Erza le premier kill, le deuxième non, ça ne fonctionnera pas. Le mauvais TK de Kuwait sur Yaza. Peut-être pour avoir un good respawn mais ça ne fonctionnera pas. Et ça fait 2-0. Déjà le break réalisé du côté de cette équipe des SaZe Esports. Dans ce contrôle, on le rappelle sur Arsenal, un contrôle Arsenal c'est toujours très compliqué. On a un BP plus facile d'accès, le PPA, mais il a été très bien défendu dans cette seconde manche par les joueurs des SaZe Esports. Attention, il ne faut pas sous-estimer les joueurs des Aura, ils nous l'ont montré lors de la SND précédemment. Ils sont capables de faire de belles choses, un partout dans ce best of 5, rien n'est joué mais 2-0 en faveur des joueurs des SaZe Esports dans ce contrôle. À présent, on a des killstreaks encore une fois, le foudroiement et le Hellstorm pour Loki et pour Farzak. On a le Hellstorm mais aussi les drones qui sont assez chiants hein, du côté de Farzak. Ça risque de faire très mal pour cette troisième manche pour les joueurs des SaZe Esports. On essaie d'agresser bien sûr le grappin de sortie par Jérém qui fait un énorme travail. On va prendre un kill au niveau de la window. Le dernier joueur en vie c'est Fermani mais qui ne fera pas long feu car Farzak le fera tomber très rapidement. On vient déjà de s'emparer du premier tir de la zone A du côté de cette équipe des SaZe Esports qui continue à dynamiter le jeu. Voilà, on enchaîne bien, bonne défense
de la part de Yaza, mais aussi de la part de Nakeys pour le moment, qui font un très gros travail, mais pour le moment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du côté de cette équipe des Aura Esports pour être en tête. Égalité parfaite dans ce contrôle. Bonne défense proposée par cette équipe des Aura Esports, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Du côté de l'eau qui pourra prendre un premier kill. Erza fera tout de suite la différence avec les kills. Le moins 5 est envoyé par Erza et ses partenaires, excusez-moi. Moins 4, le dernier joueur c'est Jérémy. Jérémy il est où situé sur la carte? Jérémy il va essayer de s'emparer de cette zone B assez scellée, hein, Jérémy, avec son grappin. Il va essayer d'aller chercher les kills au niveau du top. Il vient de voir le bout du kill de la part de Farmani. Il va prendre le kill sur celui-ci. On a décidé d'attaquer en équipe et très vite du côté de cette équipe des FaZe Esports qui ont 3 kills d'avance. Attention à ne pas griller les étapes. On a voulu se mettre dans le corner du côté de Jérémy, mais on était directement focus sur celui-ci. Le kill de Yaza sur Ips. Pas pour le moment du côté de cette équipe des FaZe Esports à s'emparer de la zone A, mais aussi de la zone B. Aucune zone n'a été récupérée pour le moment. On a un tir d'un côté mais 2 tirs de l'autre. Attention, on a confondu, je pense, vitesse et précipitation. Ips qui va prendre le premier kill directement en trade par Nakeys. Le petit boost d'armure défensif qui peut faire énormément de bien. Cette équipe des Aura Esports. Le premier kill est pris par Yaza. Excusez-moi. Pour le moment c'est compliqué. Neti qui va avoir un duel. Neti qui ne pourra rien faire. Il tombera sur le bal de Nakeys. Encore une fois bien présent. Et ça va faire 2 à 1. Peut-être non. Le contest directement mis par Ips et ses partenaires. On n'a plus qu'un joueur. Mais on ne pourra absolument rien faire. C'est Ips qui n'a a pu prendre le deuxième kill qui n'est autre que Farmani. Ça fait 2 à 1. Les joueurs des Aura Esports qui ont décidé d'accélérer leur rythme de jeu et de mettre énormément d'agressivité dans leur jeu, ce qui sont capables de faire. Ils ont gâché tout leur SS, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi, Maëlys. Gâché tout leur SS assez bêtement en plus, parce qu'ils ont perdu la manche. Ça peut coûter très cher pour la suite, la suite de cette carte. Et la suite de leur BO. On va regarder à présent. Voilà, ils ont entièrement tout gâché. On peut le voir, ils ont plus rien dans la besace. On se rapproche. On a un spé, 2 spé, voilà, on a encore 3 spé, on a quasi le 4ème pour Farzak, on a encore une tempeste ici, on a un ruine également ici, Yaza lui qui est un peu loin, voilà, on a, en termes de spécialistes, c'est quasiment du kiff bourrico entre ces deux équipes, mais voilà, tout va se jouer en termes de gunfight également. Ips qui va prendre le premier kill, mais attention, Farmani répond du tac au tac également avec son batterie. Aïe aïe aïe, l'autre qui était positionné au niveau du top, mais le trade est pris par Kuwait. Kuwait est déjà bien en place sur cette zone A, il faut vite s'emparer du premier tiers pour Kuwait et ses coéquipiers. On vient de voir une petite tête se faufiler au niveau de la fenêtre de cette porte. On rappelle qu'il y a eu quelques bugs au niveau de cette porte, mais Kuwait et ses partenaires font la différence. On vient de débloquer un peu de rendement du côté de Kuwait. Les joueurs de cette équipe des Aura Esports sont totalement en train de se wake up. Il faut pas leur laisser l'espace, on le sait très bien, on le sait pertinemment. Du côté de cette équipe des FaZe Esports, on est en train de gâcher énormément de chance, on va dire, d'aller remporter ce BO. Neti qui vient de se faire stun. Et la zone A récupérée. Avantage de 5 kills en faveur de cette équipe des Aura Esports dans ce contrôle. Attention que lui il a tous ses killstreaks également. Ça peut faire très mal dans une fin de carte complètement folle. Et attention, la bonne défense proposée pour le moment du côté de cette équipe des FaZe Esports qui enchaîne les kills 1 à 1 sur leurs adversaires. Et on est très loin. Nekis qui se retrouve complètement isolé. On vient envoyer le foudroiement pour permettre à Nekis d'ouvrir la marche. Mais voilà, pour moi il est un peu ballsy, hein, ce killstreak. Pour la simple et bonne raison que voilà, Nekis était complètement isolé. Il vient totalement faire la différence. On vient d'arriver du côté d'Erza pour venir lui prêter moins forte sur ce point. Mais voilà, on a réussi à faire un gros travail du côté de Nekis pour leur permettre en tout cas de conserver cette zone B. Attention, pourquoi pas revenir à 2 partout. On a encore une fois des killstreaks du côté de Kuwait. Et on est en termes de kills largement en avance. On est en 14-4 et on peut clairement être au-dessus. Attention à ces joueurs des Aura Esports, on l'a dit précédemment, ils ont les capacités de faire quelque chose. Farzak et Loki en situation de 2v11. Premier kill par Farzak, 2v10. On va mettre directement du contest. Nekis qui va prendre un bon kill, mais ça ne suffira pas. Nekis pour le double kill. Et ça fait de partout là. Le contrôle totalement relancé entre les joueurs des FaZe Esports et les joueurs des Aura Esports. Attention mesdames et messieurs, rien n'est joué. Les joueurs des FaZe Esports nous proposent pas du tout le même visage qu'ils nous avaient montré lors de la finale winner bracket. Ah, si James et tout perdre, je me coupe une couille, attention, hein, parce que t'en as plus qu'une, il me semble. Non, c'est pas toi, c'est Razak qui m'a dit ça, et on en avait plus qu'une.
Attention, attention, voilà on voit Loki il est en 27-17, 22-16 pour Farzak. On n'arrive pas du tout à suivre du côté de Netty. Netty qui avait énormément de problèmes de connexion précédemment déjà. Mais voilà on fait vraiment une très très grosse carte du côté des joueurs des Aura Esports. Au contraire de leur adversaire. Qui n'a pas pu envoyer son Gravity Spike. Aïe aïe aïe, c'est un spécialiste gâché hein, du côté d'Erza. On ne se précipite pas cette fois du côté de cette équipe des Seize Esports. On va essayer d'agresser petit à petit. Mais attention, Fermani a pris le bon kill sur Farzak à la grenade. Le mauvais TK sur Kuwait. On va essayer de bien défendre du côté de Ellipse. Oh, gros travail de la part de Erza qui vient claquer un très très bon double kill. Attention tout de même à Jérém Loki qui enchaîne bien à présent. En termes de kill, c'est quasiment une égalité parfaite entre ces deux line-up. Un petit kill d'avance en faveur de cette équipe des Seize Esports. Bien en place pour le moment lors de ce contrôle. On va essayer de reprendre l'avantage. Grosse performance de la part de Loki qui a bien agressé pour venir épauler ses coéquipiers. Mais Yasa qui vient sortir un double kill derrière les fagots. Le turn de la part de Netty. Oh my god. Le turn parfaitement négocié de la part de Netty. On va essayer de s'emparer de la zone A. On est en situation de supériorité numérique également du côté de cette équipe des Seize Esports. Déjà bien en place. Attention. Sur Twitter il y a un mec qui avait une seule... ah c'est Razok il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et on va essayer d'agresser par le back. Le Tempest qui va être de sortie. On va... Ah voilà, le Tempest qui va essayer de faire tomber l'hélico envoyé par Kuwait. Kuwait il a envoyé son Hellstorm assez ballsy. Il va tout de même réussir à prendre un kill sur Netty qui était dans le bâtiment avec par le biais de cette explosion. Nekiz et ses coéquipiers en situation de inconfortable lors de ce contrôle à présent. Aïe aïe aïe, il faut absolument qu'il aille remporter cette carte. Les joueurs des Aura Esports, car voilà le point stratégique c'est une toute autre affaire, une toute autre paire de manches contre ces joueurs des Seize Esports. Et on l'avait vu lors du premier point stratégique. Là, pour le moment c'est compliqué, voilà on enchaîne les kills à présent du côté des joueurs des Seize Esports. Grosse performance de leur part. Farzak et ses partenaires sont clairement au-dessus dans cette dernière manche. On a attendu pour attaquer, pour sortir les chevaux du côté des joueurs des Seize Esports. On va essayer d'obtenir les informations. Le dernier joueur il doit impérativement arriver à présent. On va envoyer tout ce qu'on a dans la besace. Et il ne pourra absolument rien faire. Et ça fait 2-1 du côté des joueurs des Seize Esports face aux joueurs des Aura Esports. Ils ont mal joué leur défense. Ouais, je suis d'accord, ils ont voulu beaucoup trop agresser hein, dans leur phase défensive. C'est dommage. Ça aurait pu tourner à leur avantage. Malheureusement, voilà, grosse performance également du côté des joueurs des Seize qui se sont remobilisés pour cette dernière manche. SND et contrôle c'était les modes à prendre hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Car le point stratégique on a vu c'était très compliqué. Aller chercher ces joueurs des Seize. Et pour le moment c'est une toute autre paire de manches et une toute autre affaire pour ces joueurs des Seize face aux joueurs des Aura. Attention. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, KZX également. Le mort, voilà, un peu les boules, je pense, pour faire manier ses partenaires. Et maintenant, on va aller devoir jouer un point stratégique sur Frequency. Frequency, un point stratégique entre les joueurs des Seize Esports et les joueurs des Aura Esports. Qui va l'emporter dans ce best of 5. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. Pour le moment, les Seize Esports clairement favoris. Ils mènent 2-1 dans ce BO. Avantage Seize Esports qui sont peut-être beaucoup plus promptes dans leur duel lors du point stratégique. Et attention. Il m'a fait bouger en tabarnak. Non, mais c'est vrai qu'il a mis un gros turn hein, Netty dans cette phase de jeu. Et du coup, on va pouvoir à présent apprécier ce point stratégique en règle CWL entre les joueurs des Seize Esports et les joueurs des Aura Esports. Individuellement et en équipe, Jérém c'est tout. On large au-dessus. S'ils veulent gagner, il va falloir vraiment qu'ils jouent ensemble. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et ensemble, ils n'ont pas forcément été trop assez ensemble, les joueurs des Aura. Il va y avoir du travail, soyez-en sûrs. Ils vont pouvoir continuer à évoluer. Et c'est ça qu'on aime avec les équipes qui continuent de train. Et du coup le choix des spécialistes entre ces deux équipes, on peut le voir, ils sont prêts, ils ont envie de montrer quelque chose, les joueurs des Aura. Et 2-1 du côté des joueurs des Seize Esports, rien n'est joué dans ce match, rien n'est joué. Les joueurs de cette équipe des Aura Esports auront à cœur de montrer de quoi ils sont capables lors de ce point stratégique Frequency. On va directement agresser avec Jérém. Jérém qui a pris directement le grappin, on a déjà réalisé un bon moins 3.
tourne un peu autour de ce pylône. Le mauvais TK de la part de Jerems sur Loki. Et pour le moment on est bien en place du côté de cette équipe des Size Esports. On va rester un peu sur la POV également de Jerems qui fait un gros travail, qui va avoir le travail middle cart à réaliser. Il va prendre le premier kill sur Fermani. C'est très bien joué de sa part. On continue à enchaîner du côté de Netchi et de Ips. Gros travail de Slate réalisé par Ips. Tout de suite Jerems va venir l'épauler avec un shoot assez aléatoire du côté de Jerems cette fois. Et pour le moment on essaye de mettre un slay en place. Et on démarre tambour battant encore une fois, voilà, on ne laisse aucun espace à l'adversaire. On ne leur laisse pas rentrer sur les points. Et les joueurs des Saze ont décidé de vraiment outslay clairement leurs adversaires. On va outspawn également du côté de cette équipe des Aura Esports. Et seul Kuwait se retrouve au niveau de ce point. Il va prendre le first blood. Et attention, on va essayer d'aller chercher le point. La gestion des spawns gérée par Loki. Gros travail de la part de Nekiz, peut-être avec un très bon double kill, mais il ne peut pas faire tout le travail. Nekiz, il va avoir un troisième kill à aller chercher. Il a deux adversaires juste devant lui. Malheureusement il va tomber sous les balles de Jerems. Ce mauvais TK de la part de Farzak qui peut coûter cher. Mais pour le moment Yaza et ses partenaires ne sont pas encore arrivés sur ce point. Et Kuwait l'a bien compris, on a la gestion des spawns. Kuwait il a vu ses adversaires. Malheureusement le sound est utilisé également lors de la compétition en point stratégique. On a pu le voir, le petit move qui a fait un peu trop de bruit du côté du joueur des Aura Esports qui coûte cher. Et attention, on est en train d'essayer d'agresser Loki qui va prendre encore une fois un kill hyper important. Loki qui finira par tomber sur le balle de Kuwait qui a réalisé un bon double kill avec le mauvais TK, ça fait -3. Et encore une fois, cette fois c'est Scump qui prendra le meilleur sur son adversaire. Encore une fois Jerems qui prendra le meilleur sur Yarza. Yarza qui va finir par être trade par Kuwait. On continue d'enchaîner cette fois du côté de cette équipe des Aura. Netty et ses coéquipiers qui ont décidé d'accélérer leur rythme de jeu lors du point stratégique. Ils sont clairement au-dessus. Ils veulent montrer de quoi ils sont capables. Ils veulent taper du point sur la table pour dire également lors de la prochaine SFCO c'est nous les patrons. On veut montrer également que personne ne peut venir nous chercher dans ce mode de jeu. Farzak, Loki ainsi que Ips, le -3 est de sortie. Kuwait et Yaza sont en train de s'attendre. Mais voilà, malheureusement on est complètement scindé en deux et on tombera 1 à 1 sous les balles proposées des joueurs de cette équipe des Size Esports. On agresse au niveau du top du côté d'Erza. Grosse agressivité encore une fois proposée par Erza. On va sûrement aller trade le kill du côté de Nekiz et de Fermani. Mais attention tout de même à la bonne gestion de la part de Jerems qui vient réaliser un très bon double kill. Il enchaîne bien, il va retrouver le soutien de la part de Farzak. On va essayer de mettre du contest sur ce point et pour essayer de grappiller quelques petites secondes. Voilà, c'est Jerems qui vient prendre le premier kill, bien suivi de la part de Nekiz directement trade par Kuwait. Kuwait le double kill, le triple kill de la part de Kuwait qui vient permettre à son équipe de s'emparer de quelques points poubelles. Les joueurs de cette équipe des Aura Esports qui montrent bien sûr quelques sursauts d'orgueil individuels, mais pour le moment c'est compliqué. C'est compliqué du côté de cette équipe des Aura Esports en termes de scoring. On les voit, voilà, on n'arrive pas à avancer sur le point. On les repousse petit à petit du côté de cette équipe des Size Esports. Peut-être direct live aux arrières. Et pour le moment c'est compliqué. On n'arrive pas à aller avoir la bonne dynamique de jeu du côté de cette équipe des Aura, même si là Nekiz vient prendre un bon break du point. Oh là là, le move de la part de Erza et de Ips qui a tourné à l'avantage de Erza. On a sauté un peu au niveau de ce first middle cart. Nekiz qui vient prendre encore une fois un kill important. Cette fois c'était sur Loki. On peut grappiller quelques petites secondes du côté de cette équipe des Aura Esports. Les joueurs des Aura qui vont grappiller les 5 dernières secondes, ce qui va leur permettre de revenir à moins de 70 points de ces joueurs des Size Esports. Encore une fois très solide, bien en place. On va sortir sûrement le batterie très rapidement du côté de Ips. Loki qui claquera le -3, Netty le -2, le clean of the P1 pour les joueurs de cette équipe. Cette équipe des Size Esports. Attention au TK sur Ips. Il va prendre le temps de régène. Bon timing pour Ips pour prendre le meilleur sur Yaza. On attend les adversaires qui arrivent. C'est bien joué de la part de Ips encore une fois avec son batterie. Très gros travail. Mais attention, la bonne pression mise par Erza et ses coéquipiers. Malheureusement on perd beaucoup trop de temps. On fait beaucoup trop de TK. Beaucoup trop d'erreurs individuelles proposées par cette équipe des Aura Esports. Malheureusement ça ne suffit pas. Quand on a ce genre de personnes en face de nous, ce genre de level, quand on fait trop d'erreurs individuelles, trop de TK, et ben ça fait tout de suite mouche. Ça pèse dans la balance, une situation où on est en 5v5, on fait un TK, on est tout de suite en situation de 4v5 et du coup contre ce genre d'équipe qui joue très bien, qui sont très bien en place, et ben ça joue tout de suite sur les points.
enchaîne bien encore une fois avec Loki. Loki qui va avoir un travail à faire au niveau du front. Cette fois c'est Erza qui va réussir à le faire tomber. Erza qui va avoir un travail cette fois à faire tomber Ips. Mais non, on ne pourra pas. Ips et ses coéquipiers sont beaucoup trop forts. Loki, Farzak, Ips, Jerems ainsi que Netty. Retenez bien ces noms là. Le week-end prochain on entendra parler de ces 5 joueurs là. Sûrement le dimanche lors de la SFCO. Et là on va sûrement passer la barre des 200 points très rapidement. Yaza et ses coéquipiers ne peuvent absolument rien faire. Le slay est beaucoup trop intense pour ces joueurs des Aura Esports qui essayent de gratter tout de même à chaque fois les 20 dernières secondes. Mais quand on perd les 40 premières et qu'on s'empare des 20 dernières secondes, ça pèse tout de suite dans la balance. Souhaite une bonne soirée les gars et good luck pour le taf demain. Ce que j'aime dans le DE, c'est ce que ça y est, tu joues contre les entre guillemets top personnes et concentré. Ouais, voilà, après voilà, c'est vrai qu'il y a des équipes, tu joues contre des équipes qui sont meilleures que toi sur le papier, qui sont on va dire entre guillemets top players comme tu le dis. Tu te focuses tout de suite et c'est vraiment ça peut-être qui est dommage, parce que même si tu joues contre des random entre guillemets, des personnes qui ont peut-être moins de capacité que toi, et ben du coup c'est là justement où il faut train pour pouvoir être focus contre ce genre d'équipe et faire beaucoup moins d'erreurs. Et c'est ça clairement qu'il faut signaler dans le DE amateur. Il faut clairement faire évoluer ce genre de mentalité. Je suis entièrement d'accord avec toi Yusken. On va essayer d'agresser du côté de Yaza et de ses coéquipiers. On va essayer de conserver ces last points qui sont hyper importants. On va en tout cas essayer de passer la barre de 100 points. Faire mieux que lors du premier point stratégique où vous avez marqué 89 points. Ces joueurs des Aura Esports, on le rappelle, déjà c'est beaucoup mieux. Ils ont montré une grosse marge de progression, ces joueurs des Aura Esports. Nekiz, un gros shoot sur Ips, gros travail de la part de Nekiz. On va agresser à présent, mais à trop agresser, tu vois, voilà, c'est exactement ça. J'ai rêvé s'il avait juste à les cueillir, les attendre et ensuite voilà, enchaîner les kills. On se jette beaucoup trop du côté de cette équipe des Aura Esports. Ils ont été valeureux jusqu'au bout, à moins d'un comeback, d'un effondrement de ces joueurs des Seize Esports. Je pense qu'on va assister à un score de 3-1. Les joueurs des Seize Esports qui vont sûrement aller remporter ce BO. Ah, 10-26 pour faire Mani. Ça ne suffit pas. 23-14, 26-14, 26-13, 27-14. Voilà, grosse performance du côté de ces joueurs des Seize Esports qui vont aller s'imposer dans ce best of 5 sur le score de 250 à 96 et sur le score de 3-1. Je galère à écrire. Je suis sur la play, désolé. T'inquiète, y'a aucun souci Yusken. Pas de problème. 3-1, victoire de cette équipe des Seize Esports qui termine sur un magnifique top 1 face aux joueurs des Aura Esports. Quelle performance de la part de cette équipe des Seize Esports, mais aussi des Aura Esports, ne pas les oublier. C'est une jeune équipe qui ne demande qu'à évoluer, qu'à apprendre. Et du coup, ils nous ont déjà montré une petite marge de progression lors de la SND où ils avaient remporté sur leur carte sur le score de 6-2 face à cette même équipe des Seize Esports qui leur avait mis un sec 3-0 précédemment. Donc voilà, attention, il faut le signaler, il y a de la marge de progression. Il va falloir continuer à progresser du côté de ces joueurs des Aura Esports. Pourquoi pas lors d'un prochain événement faire tomber ces joueurs des Seize Esports. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce best of 5 et pour ce match entre les joueurs des Seize Esports et les joueurs des Aura Esports. Victoire sur le score de 3-1 pour les joueurs des Seize Esports. Merci à tous et à toutes. On se retrouve une prochaine pour un tout nouveau cast, un show match, un ODC, un tournoi, une LAN, etc. etc. Je vais vous mettre le plus rapidement possible sur YouTube la rediffusion du premier match de la journée qui avait lieu à 14 h et je vais vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible également sur YouTube de tout l'événement. On aura 4 matchs. Merci à tous et à toutes et puis on se retrouvera très prochainement. Je vais envoyer le cash price du coup à Ips et ses coéquipiers et puis à la prochaine. Bye bye.